Chaque année, 1,5 million de personnes viennent au Stade de France assister à des manifestations sportives, des concerts et des grands spectacles. Cette imposante structure a une originalité, elle est modulable. C'est le seul stade en France à pouvoir se transformer en stade olympique. Pour cela, on recule la tribune basse d'une quinzaine de mètres. On passe de 80 000 à 70 000 places. Bien sûr, on perd 10 000 places, mais on gagne une piste d'athlétisme. C'est une opération complexe et lourde, parfaitement maîtrisée par l'entreprise Ponticelli. L'action de Ponticelli débute dès la création du Stade de France en 1995. Elle est alors en charge de concevoir et de réaliser le système permettant de reculer les tribunes. Cette opération nécessite de mobiliser des moyens considérables. 44 hommes déplacent 8200 tonnes d'acier et de béton en seulement 7 jours. Un chantier d'une telle envergure implique indéniablement de grands dangers. Ponticelli place au cœur de ses préoccupations la sécurité de son personnel, mais aussi celle des personnes extérieures au chantier. Le principe de l'opération mise au point par Ponticelli est simple. Les dalles où reposent les gradins à mi-hauteur sont descendues et les tribunes basses, sous lesquelles se trouve la piste d'athlétisme, sont alors reculées avec l'aide d'un système de rails. Le travail se déroule en 4 étapes. Dans un premier temps, les gradins escamotables situés sur les dalles sont rendus mobiles. On les positionne à l'aide d'engins de manutention de manière à pouvoir les glisser sous les tribunes. L'utilisation de tripodes spécialement conçus par Ponticelli permet de réaliser cette opération rapidement et en toute sécurité. La deuxième étape consiste à descendre les 32 dalles de 100 tonnes chacune. Chaque dalle est prise en charge par 2 tables élévatrices hydrauliques étudiées et aménagées par Ponticelli. Ces machines très sophistiquées permettent de descendre ou de monter les dalles. Au même moment, les équipes de Ponticelli mettent en place un système capable de déplacer les 32 tribunes de 500 tonnes chacune. Ceci pour dégager la piste d'athlétisme sans l'abîmer. La manœuvre est délicate. D'abord, on installe des compresseurs que l'on relie à des coussins d'air, eux-mêmes disposés sous l'avant de la tribune. Le gonflage de ces coussins permet de soulever l'avant de la tribune sans détériorer le précieux revêtement. Une précaution supplémentaire consiste à placer de solides tapis en polyester pour protéger la piste d'athlétisme. L'étape suivante consiste à soulever la tribune arrière à l'aide de vérins. On remplace les plots de stabilité par des sabots de glissement pour rendre la structure mobile. Ces sabots sont installés dans des rails à crémaillère. Ils sont tirés par des vérins hydrauliques, le tout synchronisé par une centrale. Cette opération nécessite beaucoup de précautions et une très grande précision. Le moindre centimètre a une importance cruciale. La piste apparaît. Un autre stade est né. Place aux sportifs et aux 70 000 spectateurs venus assister à leurs exploits. Ce chantier repose sur un système qui paraît assez simple, mais c'est en réalité un réel défi technique.
Il est rendu possible par des machines performantes et adaptées, mais surtout par un savoir-faire professionnel fondé sur des équipes compétentes. Pour les hommes de Ponticelli, coordination, précision et précaution sont les maîtres mots.